Hello les amis parieurs, c'est Jérôme et ce mardi c'est direction Compiègne. Un petit retour en arrière sur le quintet d'Auteuil de ce dimanche. Dans mon prono, j'ai mon tuyau qui est arrivé troisième à 10 contre 1 et j'ai donné le tiercé. Parmi les offres payantes, B, c'est ma sélection Top of the Pro pour la deuxième fois d'affilée, lui aussi donne le tiercé. La méthode Beerbull avait mis en avant le numéro 2, voilà, c'était parfait. Ensuite, c'était la stratégie du surbet qui mettait en avant le numéro 3, Loufast, là c'était du jeu simple. Donc j'espère que vous l'avez bien touché, ceux qui m'ont fait confiance. Et pour les réunions, il y en avait qu'une seule hier, la réunion de trop, j'avais pronostiqué sur 6 courses, j'ai eu 2 gagnants, une fois à 5 contre 1, l'autre fois à 6 contre 1. Donc voilà, et puis ceux qui sont abonnés, voilà, peuvent dire en commentaire ce qu'ils en pensent. Voilà, la parole est libre. Je pense qu'ils en sont contents puisque ceux qui ont pris du un jour maintenant s'abonnent au mois. Donc c'est pour dire, allez, on attaque le quintet. Et on garde les bonnes habitudes en faisant l'analyse de ce quintet plus avec un zoom sur certains chevaux comme mon tuyau, mon chocolat et mon piment pour faire monter la température avec une belle cote. Donc nous sommes à Compiègne ce mardi pour un handicap de plat et qui dit handicap dit roulette, donc au petit bonheur la chance. Donc prudence, prudence les amis sur vos paris. C'est un lot intergénérationnel de 4 à 10 ans qui fait office de quintet sur le parcours des 1800 mètres du gazon de cette piste qui risque d'être très lourd. Donc attention, aptitude au terrain les amis, 16 partants et je pense qu'on ne peut pas éliminer sans risque un cheval. Tout est possible pour une place. Allez, on attaque la rubrique en vrac. Vous savez ce que c'est maintenant. Ce sont mes non-choix. Ce sont des chevaux qui peuvent faire l'arrivée. Ils ont une chance pour être dans les 5 premiers, mais il faut faire un choix. C'est une affaire d'impression et je ne les ai pas choisis. Et on commence par ce numéro 3, Bémer. Je ne l'ai pas choisi. Alors oui, il a gagné un quintet en août dernier. C'est en valeur 40. Mais ensuite, ça n'a pas été terrible au niveau handicap et c'est un 0 sur 2 sur les terrain lourd. Donc, j'ai beaucoup de doutes sur ce cheval. Et que nous dit son entraîneur, les amis? C'est Andreas Suboric. Bémer m'a beaucoup déçu lors de sa dernière sortie à Cagnes-sur-Mer. Je n'ai pas d'explication, mais force est de constater qu'il a du mal à porter 60 kg en terrain très lourd. Il est encore chargé, mais j'espère le voir mieux courir. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 4, Village Anglais. Il a disputé 3 quintets cet hiver à Cagnes. Il a fait donc 3e, 6e et 6e. Donc ça m'a pas impressionné. Donc je ne l'ai pas mis. Et que nous dit pourtant cet excellent entraîneur Jérôme Régnier? Son entraîneur nous signale comme quoi la dernière sortie de Village Anglais à Cagnes-sur-Mer n'est pas mauvaise. Il a patienté un peu, il n'a véritablement enclenché qu'à 100 mètres du but. Depuis un moment, nous envisageons de le rallonger. Le terrain ne m'inquiète pas puisqu'il avait gagné en fin d'année à Toulouse sur une piste très souple. Même si sa marge de manœuvre n'est pas énorme en valeur 38,5, je compte sur lui. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 5, Light Wake Up. 4 sur 5 à Compiègne en terrain bon, souple. C'était pas du lourd. Il a beaucoup augmenté au niveau de sa valeur de 30 à 37,5 l'été dernier. Et ensuite, ça n'a pas été terrible. Il y a eu une petite victoire au Mans. Bon, ça me passionne pas ce cheval. Et que nous dit Elmi Boujardine, son entraîneur? Light Wake Up a bien encaissé sa course de rentrée. Il avait besoin de cette tentative et va monter là-dessus. Il retrouve un hippodrome qu'il apprécie, mais j'espère qu'il sera bien détendu car il vient de courir sur 1400 mètres. Une place me satisferait. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le 6, Lingoto. C'est un cheval qui a enchaîné les sorties à réclamer et ensuite en course à condition et dans une course à handicap, et bien il n'est même pas arrivé dans les 5 premiers.
Donc ça ne me plaît pas des masses. Et que nous dit Yann Lerner, son entraîneur? Lingoto vient de rejoindre notre écurie. Nous ne l'avons pas travaillé durement et nous avons du mal à le situer. A priori, il n'a pas une grande marge à ce poids. Cette course a surtout valeur de test. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 8, Bluff. Ses dernières tentatives, c'est 5e, 4e dans des quintés plus. Alors oui, il peut faire une petite place, mais le cheval ne me transcende pas. Et pour info, je n'ai pas d'interview de son entraîneur, malheureusement. Ensuite, je n'ai pas mis dans ma sélection le numéro 9, African Grey. Sa dernière sortie, elle remonte au mois de novembre à Saint-Cloud et depuis, il n'a pas couru. Ça va être une rentrée de 4 mois quand même. Et que nous dit son entraîneur Jacques Pinoel? African Grey est un cheval qui possède de la qualité, mais il est assez imprévisible. Il ne veut pas toujours gagner. Néanmoins, il obtient pas mal de places. J'espère que cette année, il pourra remporter son quintet plus. Il en a les moyens. Deuxième de cette épreuve l'an passé. On revient à Compiègne avec les plus hautes ambitions. Il faut le suivre d'emblée car il adore ce genre de terrain. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection Laurent. Alors j'aime bien les Laurent, hein, mais je ne l'ai pas mis. Pourquoi? Il a enchaîné les échecs avant de boucler en 2023 une bonne 3e place à Saint-Cloud en terrain lourd. Mais sinon avant c'était pas terrible. Alors il peut faire une petite place ce cheval, mais il me passionne pas. Et que nous dit son entraîneur qui est de l'entraîneur du numéro 14, les amis. Le 14, son entraîneur, c'est Ludovic Gadbin. Et Laurent, il nous signale, est en belle condition et il est prêt à performer dès sa course de rentrée. Il affectionne le parcours et le terrain lourd. Je le crois capable d'être compétitif d'entrée de jeu. Et je n'ai pas mis l'Arnaud dans ma sélection. Le cheval a quand même 10 ans désormais. Il va disputer sa 111e course. Tout ça me fait dire que ça me passionne pas, surtout qu'il reste que sur des contre-performances. Et que nous dit son entraîneur pour nous rassurer un petit peu peut-être? Bernard Goudot. J'aurais préféré être en deuxième épreuve avec l'Arnaud, mais le cheval va avoir son terrain, il ne portera que 53 kg et demi. S'il peut aller devant à sa main, il peut aller loin. Ce n'est pas une première chance, mais il est toujours capable d'un coup d'éclat. S'il doit briller dans un quintet plus cette saison, c'est clairement celui-ci, un entraîneur confiant pourtant. Allez, on passe maintenant à la rubrique de mon chocolat, de mon tuyau et de mon petit piment, car je les adore. Allez, faites-nous confirmer les bonnes stats que vous avez. Et mon tuyau, ça sera le numéro 7, Max Verst. Je le mets même en tête de ma sélection, je joue offensif. L'an dernier, il est passé de 30 en 40 en valeur, suite à 4 victoires quand même. Il est revenu en valeur 36, donc il a baissé au niveau du poids. C'est un cheval qui est performant sur le gazon et en terrain lourd, c'est important. Et il faut préciser aussi que c'est un cheval qui a terminé second sur cette piste l'année dernière, le 26 mai. Et puis avec son jockey, et c'est ça mon info les amis, avec son jockey, c'est du 5 sur 5 dans les 4 premiers, dont 3 victoires. L'association Barzalona-Max Verst, ça fait des étincelles. Donc je compte pour que ça fasse des étincelles dans ce quintet plus. Je l'ai mis en tête. Et que nous dit Rémi Fradet, son entraîneur? Il faut oublier la dernière sortie de Max Verst, car le terrain était vraiment très pénible. Malheureusement, il a encore hérité d'un mauvais numéro de corde, le 16. S'il répète sa 8e place du 12 février à Cagnes-sur-Mer, je pense qu'il peut tout de même participer à l'arrivée. Son jockey le connaît parfaitement et il a brillé sur l'hippodrome de Compiègne. Ne le négligez pas. Mon chocolat, forcément, ça sera le numéro 1, Short Final. Sa dernière course, ça a été incroyable. C'était un quintet plus et il a gagné d'une ligne droite. Ça a montré son aptitude, sur terrain lourd, il est impressionnant et il a été impressionnant la dernière fois en pleine forme. Le cheval, limite inconnu dans un terrain lourd qu'il adore malgré sa pénalisation au poids très sévère. Mais bon, il a gagné de 10 longueurs. Donc 5 kilos de plus, je pense pas que ça puisse le déranger. Donc que nous dit Satoshi Kobayashi, son entraîneur?
J'ai supplémenté, en plus le cheval est supplémenté, hein, j'ai supplémenté short final dans cette épreuve car je n'ai plus trop le choix des engagements et il faut profiter de son aptitude au terrain lourd. Il a été pénalisé de 5 kilos et j'ignore s'il est compétitif à cette valeur. La distance est plus longue mais le style de sa récente victoire me laisse supposer qu'il va s'y adapter. Le cheval a bien récupéré donc on tente le coup. Et mon piment dans cette course, ça sera le numéro 11, Pingo, ou Pingo. Ce cheval a été très bon en mars et puis en août de l'année dernière avec 2 victoires. Et puis en plus sur ce parcours en terrain lourd et puis même en terrain très souple. Il adore cet hippodrome parce qu'à Cagnes-sur-Mer, c'est quand même du 4 sur 5 quand même. Donc, et sa valeur a bien baissé depuis. Donc, un hippodrome qu'il adore. Il retrouve des conditions de poids qui lui permettent des performances. Attention pour une belle cote. Et que nous dit David Smaga, son entraîneur? Pingo retrouve peu à peu une valeur intéressante et le terrain lourd va servir ses intérêts. Je lui vois une belle chance dans ce lot. Je vous conseille de le racheter. Et un autre piment parce que je suis j'ai faim de piment. Et ben voilà, j'ai mis le 12 les amis, j'arrive pas à me l'enlever, c'est monsieur Cassiop. Alors oui, il n'a sans doute pas de marge vu ses dernières performances ou c'est quoi? C'est 14e, 5e, 9e, 9e, 5e, 6e, 5e. Ouais, c'est pas terrible. Je suis d'accord avec vous, mais il retrouve un parcours où l'année dernière, il avait gagné sur ce même parcours en terrain lourd. Donc, je m'en méfie. Et que nous dit Henri-Alex Pantal, son entraîneur, monsieur Cassiop, revient sur un parcours qu'il apprécie. Le terrain lourd ne va pas le contrarier. Bien au contraire, je vais le munir d'œillères australiennes afin de le motiver un peu plus. J'en attends une belle prestation. Et j'ai mis dans ma sélection aussi le numéro 2, Ponty, parce que pourquoi? C'est un cheval qui a été placé en Listed Race l'année dernière quand même, 3e, hein. Et puis ensuite c'est un cheval qui a couru groupe 2 en finissant 6e, donc c'est un cheval de classe. Je l'ai mis haut dans ma sélection. Et que nous dit Victoria Head, son entraîneur? Ponty va disputer son premier Quintet Plus, mais je pense qu'il a le niveau pour briller à ce niveau. Il est en forme et le terrain ne devrait pas le déranger avec un parcours favorable. Il a son mot à dire. Dans ma sélection, il y aura aussi le numéro 10, Alpage. Ce cheval a été réclamé pour 25 000 € fin janvier à Cagnes-sur-Mer. La dernière fois, il était 5e en étant malheureux. Donc, je pense que les nouveaux propriétaires vont vouloir toujours gagner de l'argent pour rentabiliser leur achat. Et puis, sur 1800 mètres, il est très bon. C'est du 3 sur 3. Donc, j'y crois. Et malheureusement, pas d'interview de son entraîneur, Nicolas Perret. J'en ai pas trouvé. Dans ma section, il y aura le numéro 13, Morsan, forcément, c'est un nageur, ce cheval. Il adore le terrain lourd. Il le montre à Marseille, où il a terminé 2e en terrain, 3e en terrain train lourd. Puis ensuite, à Saint-Cloud, 2nd en terrain train lourd. Là, il va à Compiègne. Donc, tout est réuni pour qu'il fasse une belle performance. Il a la forme et l'aptitude au terrain. Et que nous dit Cédric Boutin, son entraîneur? Morsan est resté en très bonne forme et trouvera encore un terrain à son goût. Néanmoins, il n'aura pas son jockey habituel et j'aurais préféré courir sur 2000 plutôt que 1800 mètres. Il y a du pour et du contre. Et en tout au bout de ma combinaison, j'ai mis le numéro 16, Talisman Touch. La dernière fois, il a terminé 2e en terrain très lourd à Cagnes-sur-Mer. Donc, dans un handicap, c'est pour ça que je le retiens. Et que nous dit Fabrice Vermeulen, son entraîneur? Talisman Touch est en grande forme. À ce poids, c'est amusant de tenter le coup dans un Quintet Plus. D'autant qu'il adore le terrain lourd. Avec ce bon numéro de corde, il sera monté aux avant-postes. Comme d'habitude, il peut créer la surprise. Et vous souhaitez savoir quelle est ma sélection? Eh bien, la voici. Je tente un coup de poker parce qu'il va y avoir des tocards comme d'habitude. Donc, je tente moi le 7. Max Verst, les amis. Il adore Compiègne. C'est pour ça. Et le terrain lourd. Short final, le numéro 1. Forcément, la dernière fois, ça a été impressionnant, sa victoire. Le 11, Pingo. Il adore le terrain lourd et Compiègne. Ensuite, le 12, Monsieur Cassiop. Il adore le terrain lourd. Le 10, Alpage. Le 13, j'ai mis Morsan. Il adore le terrain lourd lui aussi. Le 2, Ponty. Et le 16, Talisman Touche, très bon second en terrain lourd. Et en cas de non partant, le numéro 5, Lightweight Cup. Je récapitule. 7, 1, 11,
12, 10, 13, 2, 16 et en cas de non partant, le numéro 5. Voilà les amis. Bon, si vous aimez ce format de vidéo qui est gratuit, je prends du temps, ça me prend quand même 2 heures par jour, et ben ça serait sympa de me faire un petit like, tout ça. Et ceux qui me font confiance dans les abonnements payants, et ben regardez, les résultats sont là, hein, incroyables au niveau du draw, les performances sont absolument très bonnes. Alors ça fait ça, hein, pour ceux qui s'abonnent, hein, voilà, il y a des hauts, peut y avoir des bas, des hauts, des bas, c'est la rentabilité sur le long terme qui compte. Très important. Commence à être vieux, c'est pour ça que je peux dire ça. Allez, j'arrête là, je suis trop bavard. Allez, ciao les amis, à demain.